Et salut à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. Alors pour vous aujourd'hui, on va faire le tirage pour le mois de mars. On va voir quels sont les blocages ou qu'est-ce que vous avez besoin. On va faire un tirage en croix, donc on va voir quelles sont vos énergies du moment, quel est l'obstacle, quelle est l'adversité qui arrive pour le mois de mars et quel est l'outcome, quel sera le résultat de tout ça. Donc on va essayer de voir. Je veux juste... Alors, hop, ça sera là-haut. Ici. Ok. Alors, on va voir où vous en êtes en ce moment. Où en sont les Gémeaux en ce moment, s'il vous plaît. Où en sont les Gémeaux en ce moment. Où en sont les Gémeaux en ce moment. Ok. Ok, on avait la carte du Gémeaux. Je vais la laisser à l'envers ici. Donc je pense que pour vous là, il y a... Il y a peut-être un manque de communication avec votre partenaire ou dans le monde du travail. Il y a un manque de communication là. Peut-être que vous êtes moins communicatif que d'habitude. Le Gémeaux, il parle beaucoup, vous parlez beaucoup, vous êtes en tout cas de manière générale. Là, il y a comme un manque de communication où vous êtes peut-être dans le doute. C'est possible qu'il y ait un choix à faire aussi pour vous là. Mais là, je vois peut-être un manque de communication dans la relation de couple, avec votre partenaire ou avec votre famille, dans le travail. Donc, on va voir c'est quoi votre adversité là. Quelle est l'adversité? Quel est le challenge pour vous? Quel est le challenge pour les Gémeaux pour le mois de mars? Quel est le challenge pour les Gémeaux pour le mois de mars? Quel est le challenge pour les Gémeaux pour le mois de mars? Ok, on a le 2 d'épée. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment au niveau de la communication qu'il y a il y a un problème. Avec le 2 d'épée, là, on vous demande de faire un choix. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire au niveau de vos idées, peut-être. En tout cas, c'est par rapport à la communication. C'est par rapport à la manière dont vous vous exprimez ou de vos idées, de ce que vous avez dans votre tête, de prendre une décision aussi peut-être. C'est pour ça que là, vous avez du mal à communiquer parce que vous savez que vous avez une décision à prendre et du coup, peut-être que c'est pas quelque chose qui vous plaît tant que ça. Vous n'avez pas envie de prendre cette décision, mais là, on vous demande de trancher entre deux choses. Peut-être c'est d'arrêter de parler à une certaine personne parce que vous savez qu'elle est nuisible pour vous. Ou justement de reparler à une personne parce que vous savez qu'elle vous fait du bien dans votre vie, elle est là pour vous. Même si vous avez des accrochages, ça vaut le coup de reparler à cette personne. Il y a quelque chose comme ça. L'amoureux, ça pouvait être un ex, ça pouvait être quelqu'un du passé. Ça, c'est à vous de voir si ça vous parle. Donc on va voir sur quoi est-ce qu'il faut que vous vous focalisiez là sur le mois de mars. Sur quoi est-ce que vous devez vous focaliser là pour le mois de mars? Sur quoi est-ce que les Gémeaux doivent se focaliser pour le mois de mars? Sur quoi est-ce que les Gémeaux... Ok, donc on a la famille. Donc rapprochez-vous. Donc ça peut être en lien avec la famille. Là on vous demande de vous rapprocher. Oh, c'est pas cadré du tout, excusez-moi. On vous demande là peut-être de vous rapprocher de votre famille. Du prendre du temps avec votre famille ou en tout cas ce qui vous donne l'impression de faire partie d'une famille. Ça peut être des amis, ça peut être, mais vraiment être chez vous en fait et vous sentir bien. Donc focalisez-vous sur les personnes que vous aimez autour de vous et essayez de faire en sorte que ce soit que les personnes autour de vous sont aussi un signe de stabilité. Vous avez besoin peut-être de stabilité là en ce moment. Émotionnellement, peut-être que vous êtes en manque de chaleur humaine.
vous êtes en manque de communication, de bienveillance. Peut-être que c'est ça qui vous fait un peu défaut, c'est ce manque de communication avec les gens que vous aimez. Hein. Donc on va voir dans le passé, là, qu'est-ce qui s'est passé. Ah, elles sont pas cadrées du tout. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé qui a amené à cette carte de l'amoureux, là, pour les Gémeaux? Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé qui a amené à cette carte de l'amoureux pour les Gémeaux? Ok. Donc on peut voir ici, on a le 8 de bâton. Donc il y a des choses, vous ne savez, je pense que dans le passé, ce qui a amené à cette situation aujourd'hui, c'est que dans le passé, vous ne saviez pas comment vous exprimer ou comment dire les choses. Vous étiez bloqué, vous vous sentiez bloqué. Et ça a amené à vraiment à ne plus savoir comment vous y prendre. Je pense que, et peut-être que c'est encore cette énergie qui est là, c'est que dans le passé, vous vous sentiez bloqué, vous vous sentiez comme s'il n'y avait pas d'issue, que vous ne saviez pas comment sortir de cette situation par la communication. Et quelque chose de l'ordre de la communication, là. Des idées, peut-être que au niveau des idées, de ce que vous voulez faire dans votre vie, vous vous sentez bloqué, vous sentiez qu'il n'y avait pas d'issue. Et du coup, là, en ce moment, vous êtes dans une forme d'instabilité, dans une forme de choix à faire. Vous savez qu'il y a un choix à faire, mais vous n'avez pas encore cette force. Donc, on va voir au niveau des forces, justement, de la force. Qu'est-ce qu'il y a dans votre quotient? Quelle est votre force là qui pourrait vous aider? Quelle est la force là, des Gémeaux là? Quelle est la force des Gémeaux là pour le mois de mars? Quelle est la force des Gémeaux là pour le mois de mars? Quelle est la force des Gémeaux là pour le mois de mars? Quelle est la force des Gémeaux là pour le mois de mars? Quelle est la force des Gémeaux là pour le mois de mars? Ok, on a le valet de coupe. Oh, on le voit pas trop bien. On a le valet de coupe ici. Les cartes sont brillantes, enfin elles réfléchissent la lumière, donc excusez-moi pour ça. Donc avec le valet de coupe là, votre force c'est que vous avez c'est comme si vous aviez toujours cette force je pourrais même dire de l'enfant intérieur, c'est-à-dire de faire émerger en vous une forme de joie ou de plaisir. On vous demande d'apporter... comment je pourrais expliquer? Cette situation-là, il faut, même si vous avez une décision à prendre ou un choix à prendre au niveau de la communication, votre force, c'est votre gaieté, c'est votre envie avec le cœur que les choses aillent mieux. Donc, vous avez cette force qu'au fond de vous, même si peut-être c'est naïf, que les choses se passent bien. Et vous voulez parler avec le cœur, vous voulez parler vous voulez pas juste dire les choses de manière froide, vous voulez parler avec votre cœur. Vous voulez pas blesser la personne en face si c'est par rapport à une personne. Et si c'est par rapport à des idées, vous voulez quand même que vos émotions, votre cœur parlent pour vous. Et pas que ce soit juste le mental. Donc on va voir la carte du futur là pour vous. Qu'est-ce qui se présente dans le futur là pour les Gémeaux pour le mois de mars? Qu'est-ce qui se présente dans le futur pour les Gémeaux pour le mois de mars? Qu'est-ce qui se présente dans le futur pour les Gémeaux pour le mois de mars? Ok, on a la Lune, donc on a encore... c'est encore le brouillard ici, on est encore dans... Pour le mois de mars, je pense que ça va être un mois qui sera un peu dur pour vous au niveau de... Il y a comme de la confusion, vous êtes confuse, vous êtes confus, les choses ne sont pas claires. Et c'est ça le challenge. Alors, je ne sais pas si ça va vraiment se passer pour le mois de mars, mais il y a vraiment quelque chose à mettre au clair et à trancher dans et à trancher quoi, à trancher dans vos idées, trancher dans la communication, quelque chose à dire.
Donc les choses sont floues pour le mois de mars pour vous. Et il ne va pas y avoir de clarté. Mais pourtant, on a la pleine lune ici. Donc pour certains, les choses vont être révélées, les choses vont se révéler à vous. Et vous allez pouvoir y voir plus clair. Donc même dans cette forme de brouillard, pour certains d'entre vous, la lune va vraiment révéler... peut-être, c'est aussi au niveau des émotions. La lune, c'est les émotions, c'est l'eau. Donc peut-être qu'il y a des émotions qui sont bloquées, qui vous empêchent de voir les choses clairement dans la communication ou de communiquer clairement parce que justement au niveau de l'émotion, c'est pas très stable. Donc on va voir là un conseil pour vous, comment vous pouvez arranger tout ça. Un conseil là pour les Gémeaux pour le mois de mars, un conseil pour les Gémeaux pour le mois de mars. Un conseil pour les Gémeaux pour le mois de mars. Ok, donc on a le diable ici. Alors pour moi, ça veut dire, le conseil, c'est de... Il y a peut-être quelqu'un ou une situation qui n'est pas favorable pour vous. Et on vous demande de vous en défaire, de vous libérer de ça. Alors voilà pourquoi peut-être la communication ne va pas bien, c'est qu'il y a quelque chose qui vous contrôle, ou vous vous sentez contrôlé par quelque chose peut-être, ou vous vous sentez vraiment tenu, comme là, peut-être que c'est encore des énergies du passé qui sont encore là, ou vous vous sentez emprisonné, vous sentez qu'il y a des forces qui vous empêchent d'être vous-même, ou il y a des forces qui vous empêchent de communiquer comme vous aimeriez communiquer, ou avoir des idées, être libre d'avoir vos idées, et peu importe ce qui se passe, peu importe ce que les gens même peuvent penser de vous, vous voyez. Donc là, il y a des énergies un peu de contrôle, où on essaie peut-être de vous faire dire des choses que vous n'avez pas envie de dire. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Donc on va voir ce que vous avez besoin de savoir. Qu'est-ce que les Gémeaux ont besoin de savoir là pour le mois de mars? Qu'est-ce que les Gémeaux ont besoin de savoir pour le mois de mars? Qu'est-ce que les Gémeaux ont besoin de savoir pour le mois de mars? Qu'est-ce que les Gémeaux ont besoin de savoir pour le mois de mars? Qu'est-ce que les Gémeaux ont besoin de savoir pour le mois de mars? Ok, donc ce que vous avez besoin de savoir, c'est que vous avez besoin de maîtriser votre environnement. On vous demande de maîtriser votre environnement là. Votre environnement physique, familial, il n'y a pas de stabilité. Je pense qu'il n'y a vraiment pas de stabilité pour vous en ce moment, ou en tout cas vous manquez de stabilité. Là, on vous demande de maîtriser votre environnement, de maîtriser même peut-être votre financier, être au travail, maîtriser ce que vous faites au travail. Il y a besoin de maîtrise, il y a besoin d'enracinement, d'être dans la matière. Peut-être que vous êtes trop confus, vous êtes trop dans votre tête en ce moment, vous pensez beaucoup trop et vous ne savez pas comment vous en sortir. Et là, on vous demande de vraiment vous focalisez-vous sur votre famille, sur ce qui vous plaît, sur le plaisir d'être dans un cocon chaleureux, hein, et en même temps d'être vraiment dans la matière, d'être dans votre vie de tous les jours et faire les choses qui vous rappellent que vous êtes dans un monde physique. Okay. Donc on va voir vos peurs là. Quelles sont vos peurs pour le mois de mars? Quelles sont les peurs là pour les Gémeaux pour le mois de mars? Quelles sont les peurs là pour les Gémeaux pour le mois de mars? Quelles sont les peurs pour les Gémeaux pour le mois de mars? Quelles sont les peurs là pour les Gémeaux pour le mois de mars? Quelles sont les peurs là pour les Gémeaux pour le mois de mars? Ok, on a le cavalier de bâton. En fait, votre peur là, c'est de passer à l'action, c'est d'être, même peut-être que vous avez peur d'être colérique, vous avez peur de faire, d'exploser votre colère peut-être, ou votre passion, ou de passer à l'action. Vous avez peur de passer à l'action et de faire un faux pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Pourtant là, on vous demande aussi d'avoir cette passion, de ne pas avoir peur de ces émotions peut-être de colère, ou de fougue, ou de désir ardent. Parce qu'on a encore le diable ici, donc il y a peut-être quelque chose que vous désirez, mais vous avez peur de passer à l'action, il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, vous avez peur là de faire le premier pas et d'y aller à fond et de mettre toute votre énergie dedans.
Donc lié à la communication, vous avez peur que quand vous allez communiquer avec cette personne ou que les choses vont s'enflammer. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Et pareil, si c'est par rapport à peut-être une envie ou une vision que vous avez peur que ce soit juste un désir qui est une impulsion. Vous avez envie que ça peut-être que ça dure dans le temps et peut-être que vous avez peur que c'est juste un désir du moment et qu'après ça va pas tenir, quelque chose comme ça. Donc avec la carte là on va prendre une dernière carte qui va regrouper toute cette guidance. Est-ce que je peux avoir une carte qui va regrouper toute cette guidance pour les Gémeaux pour le mois de mars? Une carte qui va regrouper cette guidance pour les Gémeaux pour le mois de mars. Ok. On a le 10 de coupe. Alors ça me parle pas trop là, c'est un peu bizarre. Parce que le 10 de coupe, c'est une carte très positive au niveau émotionnel, où vous sentez vraiment que c'est bon, vous êtes arrivé à cette plénitude, à cette abondance émotionnelle, où vous vous sentez vraiment bien au niveau émotionnel. Là, je vous avoue que ça me perturbe un peu. Alors peut-être que je vais essayer de voir, je vais redemander la question, est-ce que je peux avoir... Peut-être qu'on vous demande là de savoir que c'est au niveau de vos émotions que vous avez besoin de... Ouais, je vais l'essayer, je ne vais pas en prendre d'autres. C'est peut-être au niveau de vos émotions que toutes vos émotions ne sont pas là. Il y a un manque de stabilité émotionnelle et du coup vous avez besoin justement d'être stable émotionnellement. Stable émotionnellement et être dans la matière. Peut-être qu'il y a un manque de stabilité là. Hein. Il y a vraiment un manque de stabilité, je pense. Donc je vais prendre une dernière carte conseil pour vous avec l'oracle. Est-ce que je peux avoir une dernière carte conseil pour les Gémeaux avec l'oracle du voyageur sacré? Est-ce que je peux avoir une carte conseil pour les Gémeaux? On a pays lointain, préparez-vous à de nouveaux horizons. Donc peut-être que vous avez peur du changement. Et il y en a encore le Drakkar, la grande aventure. Prendre le risque, prendre l'initiative. Ça revient avec ce cavalier de bâton ici. Peut-être que vous savez qu'il y a un changement qui arrive. Et vous vous sentez bloqué dans vos idées. Vous n'avez pas peut-être envie que ça change. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Peut-être qu'il y a du déménagement, vous allez peut-être quitter votre famille, ou vous allez rejoindre votre famille, il y a des choses qui vont changer là pour le mois de mars, donc peut-être qu'il y a un départ pour vous en fait. Des nouveaux horizons, des nouvelles idées qui doivent arriver et vraiment laisser les anciennes derrière, quelque chose comme ça. Ok, en tout cas il y a un choix à faire hein, mes amis, et vous devez vous sentir stable, vous devez vous sentir ancré pour prendre cette décision correctement, dans les règles de l'art, et émotionnellement aussi. Donc voilà pour vous, j'espère que ce tirage vous aura parlé, laissez-moi savoir en commentaire si c'est le cas. Je vous souhaite plein de belles choses à vous les Gémeaux, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu et à laisser en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo, de cette guidance. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et je vous dis à la prochaine, ciao.